Ce n'est pas ce que tu ressens qui définit ta force, mais ce que tu choisis d'en faire. Dans un monde où tout le monde réagit au quart de tour, maîtriser ses émotions devient un super pouvoir. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas juste un concept flou, c'est une compétence réelle, quotidienne, qui peut changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment elle agit discrètement dans nos journées à travers des situations que tu connais sûrement, et comment tu peux l'activer toi aussi. Si ce genre de sujet t'interpelle, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Chronique de l'éveil, à liker et à partager la vidéo. Ça fait une vraie différence pour continuer à diffuser ce type de contenu. Introduction. Avez-vous déjà regretté une réaction? Une parole lancée trop vite? Un message que vous n'auriez pas dû envoyer? Ou un regard de dédain que vous auriez espéré cacher? Ces moments où, juste après, le cœur se serre un peu et où l'on se demande « Pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça ?» La vérité, c'est que ces instants de regret, nous les vivons tous. Mais saviez-vous qu'il existe un outil, une capacité, qui pourrait les rendre moins fréquents, moins douloureux? Et si je vous disais que la différence entre ces moments de regret fugaces et une vie marquée par la sérénité, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais l'avez-vous réellement comprise? Non, ce n'est pas juste une compétence pour les managers ou les psychologues. Ce n'est pas une méthode pour gérer les autres ou une technique de persuasion. L'intelligence émotionnelle est, au fond, une manière d'être. Une manière de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Et surtout, comment nos émotions influencent nos décisions, nos relations, nos pensées. Prenez un exemple concret. Imaginez un collègue qui critique votre travail devant toute l'équipe. Votre premier réflexe? Probablement de se défendre. Peut-être de répondre sèchement, voire de laisser éclater votre frustration. Mais si vous pouviez, dans ces quelques secondes avant de réagir, ressentir pleinement ce qui monte en vous. Identifiez cette colère qui murmure « Je me sens blessé, je me sens humilié ». Et au lieu de laisser cette émotion vous contrôler, choisir. Choisir de répondre avec clarté, mais sans perdre le calme. Choisir de poser une limite, mais avec respect. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Savoir que nos émotions sont précieuses, mais qu'elles doivent être nos alliés, pas nos maîtresses. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, réfléchissez un instant. La plupart des grands regrets que nous avons ne viennent pas d'un mauvais choix logique. Ils viennent d'un moment où nous avons laissé une émotion, la peur, la colère, la frustration, prendre le dessus, nous faire agir contre nos valeurs. Et pourtant, on n'apprend jamais cela à l'école. Pas de cours pour comprendre comment gérer un désaccord sans exploser, ou comment affronter un échec sans sombrer. Alors, on avance un peu à tâtons, pensant que ressentir beaucoup est une faiblesse plutôt qu'une richesse. Mais imaginez un monde où nous savons tous écouter nos propres émotions, sans leur céder. Où nous comprenons les peines des autres, sans les juger. Où nous vivons nos passions, mais sans nous laisser aveugler. Ce monde commence ici. Avec une question simple. Seriez-vous prêt à devenir plus conscient de vos émotions? Prenons ensemble ce chemin vers plus de sérénité. Une vie où même les moments de regret peuvent nous enseigner et non nous brûler. Une vie où l'intelligence émotionnelle devient votre plus grande force. La vérité, c'est que vous avez déjà cette intelligence en vous. Elle est là, depuis toujours, à votre disposition. Mais souvent, vous la sous-estimez, vous l'ignorez, ou pire encore, vous la laissez dormir. Cette intelligence, ce n'est pas celle des livres ou des diplômes. Ce n'est pas celle qui calcule ou compare. C'est l'intelligence émotionnelle. Celle qui comprend, qui ressent, qui connecte. Celle qui sait gérer ce qui est invisible, mais pourtant si puissant. Les émotions. Un jour, dans le métro, une scène classique, presque banale, mais profondément inconfortable. Les wagons sont pleins, l'air chargé de silence et de malaise. Un homme,
debout près des portes, commence à hurler. Pas parce qu'il est en colère contre quelqu'un en particulier, mais parce qu'il déborde. Ses mots, son ton, tout en lui exprime un chaos intérieur. Il cible une passagère assise, une femme discrète, qui évite de croiser son regard. Les gens autour détournent les yeux. Ils fixent obstinément leurs écrans, leurs pieds, le plafond, cherchant à se rendre invisibles, cherchant à esquiver. Et on les comprend. Après tout, qui veut s'interposer devant un inconnu furieux, imprévisible? Mais alors que personne ne bouge, une femme se lève. Quelqu'un qui pourrait être vous, moi, n'importe qui. Elle avance lentement vers l'homme. Même si son visage semble calme, ses mains tremblent presque imperceptiblement. Ce qu'elle fait n'a rien à voir avec du courage irréfléchi. Elle agit avec une précision étrange, comme si elle comprenait quelque chose que nous ne voyons pas. Elle ne le confronte pas. Elle ne lui crie pas qu'il a tort, qu'il est injuste ou qu'il devrait se taire. Non, ce n'est pas pour le raisonner qu'elle est là. Elle lui parle doucement, avec une voix qui ressemble à celle qu'on utiliserait pour parler à un ami en détresse. Ses phrases sont simples, presque banales. Mais ça marche. Sur l'instant, quelque chose change. L'homme, d'abord tendu, semble perdre un peu de son agressivité. Puis, il se calme. Il s'assoit enfin, les yeux baissés, comme une vague qui retombe. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cet homme en crise s'est-il apaisé si rapidement? La réponse, c'est elle. Elle ne lui a pas imposé de contrôle sur la situation. Elle s'est contrôlée elle-même. Elle n'a pas laissé la peur ou le jugement remplir l'espace. Elle a utilisé une intelligence plus profonde, celle que peu de gens prennent le temps de cultiver. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de ne pas immédiatement réagir à ce que vous voyez, mais d'essayer de comprendre ce qui est caché. C'est la puissance d'un esprit qui sait naviguer dans la tempête sans alimenter les vents. Vous avez cette intelligence en vous. Il est temps de ne plus la sous-estimer, parce que parfois, elle ne change pas seulement une situation, elle change une vie. Nos émotions ne sont pas là pour nous gêner. Elles ne sont pas des obstacles, ni des ennemis. Non, elles sont là pour nous informer. Chaque émotion que nous ressentons porte un message précis. Elles sont comme une boussole, prêtes à nous guider, à condition qu'on prenne le temps de les écouter. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un entrepreneur. Un jour, il m'a confié qu'il explosait dès qu'un client le critiquait. Une remarque, une suggestion négative. Et immédiatement, la colère montait. Pour lui, c'était simple. C'était la faute des autres. Ses critiques étaient injustes, malvenues, mal formulées. Peu importe. Tout était toujours de leur côté, jamais du sien. Mais tout a changé. Il y a eu un jour, un moment clé, où il s'est arrêté et s'est demandé « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ?» Et là, il a compris quelque chose de fondamental. Ce qui l'agaçait vraiment, ce n'était pas la critique elle-même. Non. Ce qui le paniquait, au fond, c'était quelque chose de beaucoup plus intime. C'était sa peur de ne pas être reconnu, sa peur de ne pas être à la hauteur. Le problème n'était pas dans les mots des autres, mais dans ce qu'il faisait se résonner en lui. Tu vois, ce n'est pas la colère qu'il fallait fuir. Ce n'était pas une émotion malvenue, ni un signe de faiblesse. Au contraire, c'était une émotion qu'il devait écouter, parce qu'elle portait un vrai message. Et c'est là que tout se transforme. Quand tu choisis d'écouter tes émotions au lieu de les combattre ou de les enfouir, elles peuvent devenir tes meilleurs alliés. La peur, la tristesse, la colère, elles ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour éclairer ce que tu veux vraiment, ce qui compte, ce que tu dois peut-être changer. Alors, la prochaine fois qu'une émotion forte surgit, au lieu de la juger ou de la rejeter, prends un instant, respire et demande-toi « Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ?» Parce que, souvent, ce n'est pas l'émotion elle-même le problème. C'est ce qu'elle révèle et ce qu'elle t'invite à explorer. Les émotions,
Elles sont partout. Invisibles, intangibles, et pourtant, elles façonnent chacune de nos interactions. Et si je te disais qu'apprendre à les détecter, à les comprendre, pourrait changer ta manière de vivre et d'entrer en relation avec les autres? Regarde, imagine une situation au bureau, une réunion tendue, et voilà qu'un collègue explose. Il crie, il s'énerve. Ton premier réflexe? Te défendre. C'est humain, non? Se protéger devant une attaque. Mais si tu t'arrêtes un instant, écoute, ce n'est pas juste de la colère. C'est peut-être de la peur. La peur de ne pas être assez bon. La peur de ne pas être écouté. Et si, au lieu de répondre à son agressivité, tu répondais à cette peur? Si tu te reliais à l'humain derrière cette façade? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas juste un nouveau gadget pour avoir l'air brillant dans une réunion, ou pour manipuler les conversations à ton avantage. Non, l'intelligence émotionnelle, c'est une posture, une manière d'être, une clé pour mieux se relier. Parce que les émotions ne sont pas uniquement des vagues dans nos têtes. Elles sont un langage invisible qui dit « Je souffre, j'ai besoin d'aide, je veux être compris ». Et quand tu apprends à lire ce langage, tu te connectes à une autre forme d'intelligence. Une intelligence qui ne juge pas, qui sent, qui comprend. Dans ta vie personnelle aussi, c'est puissant. Imagine un ami qui s'éloigne, sans raison apparente. Tu pourrais le blâmer, te dire qu'il n'en a rien à faire de toi. Mais si tu observes, peut-être qu'il a besoin de temps. Peut-être qu'il se bat avec une douleur invisible. Et si tu lui tendais la main, pas pour régler ses problèmes, mais pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Cette connexion-là, elle change tout. L'intelligence émotionnelle, finalement, c'est un retour à l'essentiel. Un retour à ce qui nous rend profondément humains. Pas parfait, humain. Alors, demain, quand tu croiseras la colère, la tristesse ou même la joie, prends un instant, ressens, essaie de comprendre. Parce que derrière chaque émotion, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une personne. Une personne qui, comme toi, cherche simplement à se relier. Chaque soir, fais un scan émotionnel. Oui, avant de sombrer dans ton lit, prends quelques instants pour toi. Ferme les yeux. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? De la joie, de la frustration, de l'anxiété peut-être? Pourquoi? Explore doucement. Pas pour te juger, mais pour mieux te comprendre. Parce que comprendre, c'est le premier pas. Quand une situation te trouble, prends une pause. Reste immobile. Juste 5 secondes. 5 secondes. Ce n'est rien, mais ça peut tout changer. Le but ici, pas de te taire, pas d'avaler ton ressenti, mais de te donner une chance de te choisir, plutôt que de répondre par automatisme. Réagir à chaud, c'est souvent répondre sans réfléchir. Mais quand tu te choisis, tu reprends le contrôle. Et c'est pareil face aux autres. Quand quelqu'un t'agace, et soyons honnêtes, ça arrive souvent, pose-toi une question toute simple. Qu'est-ce qui se joue pour lui? Peut-être est-il en colère, triste ou fatigué. Peut-être qu'il traverse quelque chose que tu ne vois pas. Non pas pour excuser son comportement, mais pour garder ton calme. Pour montrer de la compassion, même quand c'est difficile. Et parfois, cette simple question peut désamorcer la tension. Puis tiens un carnet rien qu'à toi. Dedans, note tes réactions regrettées. Ces moments où tu aurais voulu agir différemment. Pas pour te blâmer, pas pour te faire mal, mais pour apprendre, pour voir les schémas, ces petites voix intérieures qui te piègent. Parce que chaque regret dissimule une leçon, et chaque leçon te donne une chance de progresser. Imagine, un jour, tu regarderas ce carnet et tu réaliseras quelque chose d'incroyable. Tu ne seras plus la même personne qu'aujourd'hui.
Tu auras changé, grandi. Plus de choix conscients, moins de réactions impulsives. Plus de paix, moins de remords. Alors, si tu veux avancer, commence simplement. Comme ça, un pas après l'autre. Parce qu'au fond, le chemin vers la personne que tu veux devenir commence toujours par de petites décisions. Chaque jour, chaque soir. On mesure l'intelligence d'un cerveau par ses idées. Chaque pensée, chaque éclair de génie témoigne de la capacité d'un esprit à créer, inventer, résoudre. Mais la sagesse, elle, ne réside pas dans la vitesse à laquelle tu peux résoudre une équation ou comprendre un concept complexe. Non. La sagesse se dévoile dans ces moments où ton cœur bat plus fort. Lorsqu'une émotion surgit, forte, imprévisible, et que tu choisis, avec calme, de l'écouter. Parce que oui, gérer ces émotions n'a rien de simple. Elles te parlent dans une langue que l'on n'apprend pas à l'école. Leurs mots sont faits de sensations. La chaleur dans ton ventre quand tu es en colère, cette boule dans ta gorge quand tu es triste, l'euphorie douce qui te traverse quand tu es heureux. Elles n'attendent rien d'autre de toi qu'une chose, que tu les reconnaisses. Mais combien d'entre nous passons notre vie à les ignorer, à les taire, à les repousser, par peur de paraître faible, par peur de perdre le contrôle. Pourtant, la vérité est bien différente. Écouter ses émotions, c'est tout, sauf un signe de faiblesse. Imagine un instant. Si au lieu de fuir la colère, tu l'écoutais, elle te murmurerait peut-être « Il y a une injustice ici, quelque chose que tu dois défendre ». Si au lieu de refouler ta tristesse, tu l'accueillais, elle te dirait « Tu as perdu quelque chose qui comptait, prends le temps de le laisser se cicatriser ». Et si au lieu de te méfier de ta joie, tu la laissais éclater, elle te montrerait tous les trésors que tu possèdes déjà autour de toi. Les émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont des messagers, des guides. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à écouter ce qu'elles essaient de te dire? Non, ce ne serait pas un signe de fragilité. Ce serait peut-être au contraire, le début de ta vraie force. Car il faut du courage pour s'asseoir avec sa peur et lui demander « Que veux-tu que j'apprenne ?» Il faut de la détermination pour accueillir sa tristesse et lui dire « Je suis prêt à te comprendre ». C'est en apprenant à dialoguer avec elle que tu deviendras pleinement toi, un être humain, pleinement vivant, pleinement sage. Et si au lieu de considérer tes émotions comme un fardeau, tu leur faisais confiance? Si tu leur offrais une place dans cette grande histoire qu'est ta vie, tu découvrirais peut-être que, derrière chaque sensation brute, se cache une clé, une vérité, peut-être même une force. Alors, qu'attends-tu? Le dialogue avec toi-même peut commencer aujourd'hui.